Bonjour tout le monde, c'est Teresa, j'espère que vous vous portez bien. Nous sommes toujours dans nos capsules, un temps pour ramasser des pierres dans Ecclésiaste 3, le verset 5, un temps pour s'arrêter sur le chemin de la vie, un temps pour réajuster les rétroviseurs de notre vie et de se dire est-ce que je suis en train de réussir? Est-ce que je suis en train d'accomplir le propos pour lequel Dieu m'a envoyé sur cette terre? Ma question aujourd'hui pour nous est qu'est-ce que la réussite? Quand est-ce qu'on peut dire qu'un homme ou une femme a réussi? Par exemple, à la fin d'une vie, lorsqu'on est déjà retraité, on est rassasié de jours, comme dira la parole de Dieu. Quand est-ce qu'on peut dire qu'un homme a réussi? Quand est-ce qu'on peut dire qu'une femme a réussi? Est-ce le fait d'avoir beaucoup d'argent en banque? Est-ce le fait d'avoir beaucoup d'enfants? Est-ce le fait d'avoir une famille, un couple épanoui, un foyer épanoui, une carrière enrichissante, voyager quand on veut, comme on veut? Qu'est-ce que la réussite aux yeux de Dieu? Qu'est-ce que la réussite aux yeux des hommes? Quand est-ce que la société va dire qu'un homme ou une femme a réussi? Est-ce le fait, par exemple, d'être influent, d'être peut-être même populaire sur les réseaux sociaux en parlant du phénomène actuel? Qu'est-ce que la réussite? Aujourd'hui, donc, ma méditation, le titre de ma méditation, vous l'aurez compris, c'est qu'est-ce que la réussite aux yeux de Dieu? Et je vais proposer deux personnages, deux hommes de la Bible. Je vais parler de David et de son fils Salomon, excusez-moi, donc je vais parler de David et de son fils Salomon. La parole de Dieu va nous montrer que ce sont deux hommes, en tout cas, qui ont été grands, qui ont été prospères, qui ont été influents durant leur génération, dans leur époque. Mais David, c'est un homme qui s'est accroché à Dieu. C'est un homme qui a vécu des moments difficiles, donc sa vie n'était pas tapissée de roses. On va voir que c'est un jeune homme qui a été pris derrière les brebis et Dieu lui a dit tu vas devenir le futur roi d'Israël, mais à partir de ce moment il va vivre en cavale parce qu'il était persécuté par le roi en place. Mais on va voir que toute sa vie c'est un homme qui s'est accroché à Dieu. Il a eu la foi qu'il existait un Dieu dans le ciel et il s'est accroché, il disait l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Comme un enfant de Dieu aujourd'hui, un chrétien aujourd'hui qui peut vivre des moments difficiles, alors que nous sommes tous sous le même soleil, nous vivons des moments difficiles, nous vivons peut-être la famine, nous vivons peut-être la maladie, nous vivons peut-être toutes sortes, toutes formes de persécution à gauche, à droite, comme le veut la vie ici sur cette terre, mais on voit qu'un vrai enfant de Dieu, ou à l'instar de David, nous allons nous accrocher à Dieu et dire peu importe que la mer se déchaîne autour de moi, peu importe que je sois dans la disette ou dans l'abondance, je m'accroche à Dieu. Donc on voit que David, il a été le profil de cet homme qui a vécu les aléas de la vie, qui a vécu des difficultés, mais son cœur était tout le temps dans la joie, son cœur était tout le temps dans la paix. Il n'avait pas nécessairement tout ce qu'il désirait, parce que comme on l'a dit, comme on l'a vu, comme on peut le lire, c'est un homme qui a vécu des trahisons, qui a vécu des persécutions, qui a vécu la souffrance, qui a vécu la faim, qui a vécu presque la nudité, mais on voit que sa joie, son ancre, son espérance, c'est parce qu'il a la foi que Dieu existe et que Dieu va lui venir en aide. Il va même dire à un moment donné, il va dire, j'ai plus de joie qu'ils n'en ont alors qu'abondent leur froment et leur mou, alors que les autres ont toutes les richesses dont ils peuvent rêver, alors qu'ils ont toute la gloire dont ils peuvent rêver, moi je suis dans la joie, j'ai la paix dans mon cœur, j'ai la joie dans mon cœur. Et on va voir qu'un autre homme de Dieu, par exemple, si on va dans le Nouveau Testament, des hommes comme l'apôtre Paul, qui a vécu des moments difficiles, il a vécu la persécution, il va dire à un moment donné, il va dire, nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à rien. Donc nous vivons la famine, nous vivons la faim. À un moment donné, comme on voit
L'épître aux Philippiens, il est en prison, mais cette épître va être appelée l'épître de la joie parce qu'il va exhorter, il va dire réjouissez-vous en Jésus-Christ, réjouissez-vous dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. Et il va dire, à un moment donné de sa vie, il va dire aux Galates, il va dire écoutez, si vous voulez vous glorifier dans la vie, si vous voulez dire que vous avez réussi, si vous voulez réellement dire que vous avez réussi et vous glorifier, glorifiez-vous en Jésus-Christ, glorifiez-vous dans le Seigneur. Si je dois me glorifier, je me glorifierai d'avoir connu Jésus-Christ. Donc on voit que cet apôtre, on voit que ce psalmiste, leur gloire ou leur réussite dans ce monde, c'est d'avoir connu Dieu, c'est d'avoir connu Jésus-Christ. À l'aube, au crépuscule de leur vie, ce sont des hommes qui sont dans la paix, qui sont dans la joie, parce que oui, ils savent vivre dans l'humiliation, ils savent vivre dans la gloire, mais la plus grande gloire dans leur vie, c'est le fait d'avoir connu Dieu. Parallèlement, on voit par exemple un jeune homme comme Salomon. Lui, il est arrivé au trône alors que son père David avait déjà combattu tous les combats. Il avait fait cesser toutes les guerres autour de lui. Donc, on lui a servi le royaume sur un plateau d'argent. Il n'a aucun problème. Il est dans l'opulence. C'était l'homme le plus brillant de sa génération. On dit qu'il était astrophysicien. Il a pensé sur la botanique. Il a fait la poésie. Il a pensé à la médecine, en tout cas, il a touché à tout. Dieu lui avait donné la sagesse et Dieu dit, il n'y aura aucun homme qui sera aussi intelligent que toi. Donc Salomon, c'était un érudit. Non seulement il était érudit, mais il était prospère, il était extrêmement riche. Mais on voit que à l'aube de sa vie, à un moment donné de sa vie, cet homme qui avait la gloire, cet homme qui avait même 1000 femmes et 700 concubines, ce qu'un homme naturel ou charnel ou n'importe quel homme peut-être voudrait avoir. Donc il avait tout ce qu'un homme peut avoir. Il avait la gloire, il avait l'argent, il avait les femmes, il avait la renommée. On voit qu'à un moment donné, il y a même la reine de Séba qui va venir le voir et dire, je veux voir juste te rencontrer tellement ta renommée va de l'Orient en Occident, en Afrique, on entend parler de toi. Donc elle est venue le voir tellement c'était un homme rempli de gloire que Dieu avait revêtu de toute la gloire. Mais cet homme, il n'avait pas Dieu pour appui, il s'était éloigné de Dieu. La parole de Dieu va nous dire que toutes ces choses et toutes ces femmes étrangères, toutes ces femmes qui n'avaient pas la crainte de Dieu l'avaient éloigné de Dieu. Donc à un moment donné, cet homme qui avait réussi, entre guillemets, il se retrouve comme dépouillé sur le chemin de la vie. Il n'a pas cette joie comme celle de son père David. Il n'a pas cette joie comme celle de l'apôtre Paul, mais on va voir qu'il vit une dépression. Il va dire vanité des vanités, tout est vanité et poursuite du vent. Et on peut se demander aujourd'hui comment un tel homme qui a la gloire, qui a l'argent, qui a les femmes, qui a la renommée, qui a tout ce que humainement on peut vouloir avoir et obtenir, et il est dans la dépression. Il dit, à quoi ça sert d'amasser toutes ces richesses lorsque le jeune homme ou la personne amasse des richesses et elle va les laisser à un moment donné lorsqu'elle va mourir et c'est la personne derrière elle qui va en jouir. Là, c'est l'homme le plus riche de la terre qui est en train de dire ça. Donc, qu'est-ce que la réussite dans cette vie? Qu'est-ce que la réussite dans ce monde? Est-ce que c'est de s'amasser des trésors? C'est de s'amasser des richesses? C'est d'avoir la renommée? Est-ce que c'est d'avoir la gloire? Est-ce que c'est d'avoir toutes les femmes qu'on voudrait? Qu'est-ce que la réussite? Donc la Bible nous dit que toutes ces choses leur sont arrivées à ces hommes et à ces femmes afin de nous servir d'exemple. Salomon, il a eu la gloire, il a eu l'argent, il a eu la renommée, il a eu les femmes, il a eu tout ce qu'un humain voudrait bien avoir. Il a eu l'intelligence, c'était le plus grand scientifique, c'était le plus grand poète, c'était le plus grand biologiste, le plus grand botaniste. Tout ce qu'il pouvait rêver avoir, il l'a eu, mais il n'avait pas Dieu dans sa vie et il était déprimé. Et le même
Salomon, donc qui écrit le livre d'Ecclésiaste, à la fin de sa vie, il va tirer comme conclusion et il va dire, je vais vous le lire dans Ecclésiaste le chapitre 12, il va dire au verset 14 et 15, il va dire, du reste mon fils, tire instruction de ces choses. On ne finirait pas si l'on voudrait faire un grand nombre de livres et beaucoup d'études est une fatigue pour le corps. Donc l'homme le plus brillant, il a étudié, il a eu tout ce qu'il veut, mais on voit que tout cela, à ses yeux, n'est que poursuite du vent, n'est que vanité. Mais la phrase clé, il va dire, écoutons la fin du discours. Et la conclusion de cet homme, c'est crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme. Donc, au crépuscule de sa vie, il va dire crains Dieu et observe ses commandements, car c'est là ce que doit faire tout homme. Un temps pour ramasser des pierres. Réussir dans ce monde, c'est de connaître Christ. Comme l'apôtre Paul va dire, si je me glorifie, que si quelqu'un veut se glorifier, il se glorifie d'avoir connu Jésus-Christ. Parce que tout ce que nous allons vivre comme gloire sur cette terre, tout ce que nous allons amasser sur cette terre, à un moment donné, nous n'aurons pas le choix de le laisser sur cette terre. Mais le trésor qui est impérissable, comme la parole de Dieu dit, amassez-vous des trésors dans le ciel où la rouille et la teigne n'atteignent pas. Amassez-vous des trésors dans les cieux et vous êtes garantis d'avoir réussi votre vie. Et avec Jésus-Christ de notre côté, on sait qu'il va nous diriger par son Saint-Esprit. Il va nous mener dans la destinée qu'il a prévue pour nous depuis toute éternité. Et malgré les bouleversements à côté de nous, malgré les bouleversements autour de nous, nous allons être en paix et dans la joie parce que nous savons que nous avons le Créateur du ciel et de la terre à nos côtés, aux côtés de nous, de notre côté, pour nous défendre et nous secourir. Un temps pour ramasser des pierres. Qu'est-ce que la réussite selon Dieu? La réussite dans ce monde, c'est d'avoir connu Dieu et de marcher avec Dieu tous les jours de notre vie. Ne suivons pas l'exemple de Salomon qui a eu la gloire, qui a eu l'argent, qui a eu les femmes, il a eu tout ce qu'il voulait, mais il s'est retrouvé dans une phase de dépression extrême parce qu'il avait abandonné Dieu. Il n'avait aucune encre, aucune espérance dans sa vie. Alors que son père David, qui a vécu des persécutions et des moments difficiles, avait tout le temps la joie dans le cœur, avait tout le temps la paix dans le cœur parce qu'il se confiait et il s'appuyait sur son Dieu. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Donc, c'est l'avant-dernier épisode de Un temps pour ramasser des pierres. La semaine prochaine, nous aurons notre dernier épisode du tome 1, Un temps pour ramasser des pierres. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. C'est Teresa. Bye.